Et yo la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top les amis pour ce débrief d'avant Classico. Et oui les amis, c'est un grand jour aujourd'hui, c'est le Classico. C'est le Classico, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez préparé votre soirée parce que j'espère en tout cas que ce soir on va avoir de la magie, que ce soir on va avoir du spectacle, j'en bafouille et tout tellement que je suis impatient les amis. En attendant les gars, ben moi je suis ultra motivé parce que ce classico, c'est pas comme les autres classicos. Ce classico il va compter pour cette saison. C'est un vrai classico hein, avec des réels enjeux. Je vous rappelle quand même que le Barça a 3 points d'avance sur le Real Madrid et que le Real Madrid ben, se doit bien évidemment de reprendre la tête et de défendre son titre contre le Barça, contre son plus grand rival. Pour commencer, les amis, on va afficher la composition d'équipe du Real Madrid parce que vous allez voir que là, il y a des changements parce qu'il y a encore des blessés. Il y a encore des blessés. Vous avez vu, on a Dani Carvajal qui est toujours blessé. Donc, forcément, les amis, forcément que Lucas Vasquez euh, va occuper ce côté droit. Il y a aussi la blessure de Thibaut Courtois qui va céder sa place à Lounine. Pour Militao Rudiger, ça change pas. On rappelle que David Alaba est toujours blessé, les amis. Ferland Mendy, hein, auteur d'un très bon match contre Dortmund, même si ça a été difficile, conserve sa place sur le côté gauche. Et au milieu de terrain, Kamavinga qui reprend son poste en tant que sentinelle. Kamavinga qui a été préféré à Chouamini hein, pour pallier, bien évidemment, l'absence de Rodrigo, les amis. L'absence de Rodrigo, parce que en fait, si Kamavinga aujourd'hui reprend sa place, c'est tout simplement parce qu'on a fait avancer Bellingham qui va reprendre une place plutôt de meneur de jeu hein, qui va jouer sous les deux attaquants qui seront bien évidemment Vinicius et Mbappé parce que Rodrigo s'est blessé donc voilà du coup au milieu de terrain on va jouer avec Kamavinga, Valverde, Modric, d'accord, Modric auteur d'un excellent match contre Dortmund. On espère que Modric a bien récupéré, 39 ans, mais voilà, on sait que quand Modric est bien physiquement, voilà, il est capable de nous sortir des masterclass. Voilà, ça fait 2 matchs déjà qu'il est décisif, justement grâce à ses passes magiques, grâce à sa vision de jeu et son leadership au milieu de terrain. On compte aussi sur un grand Valverde, un énorme Valverde. J'espère que voilà, qui va être bouillant, parce que là, ce qui va être déterminant, ça va être bien évidemment la bataille au milieu de terrain. Il va falloir vraiment protéger cette défense-là du Real Madrid qui a énormément de mal en ces débuts de saison. Mais on a vu quand même que lors du match contre Dortmund, il y avait quand même cette cohésence, il y avait quand même cet esprit d'équipe et cette famille quand même qui avait envie de travailler ensemble. On l'a encore vu lors de la remontada contre Dortmund. Maintenant, on va parler un peu de la composition du Barça parce que j'en ai pas parlé, j'en parle peu du Barça, mais c'est une équipe cette année qui me fait vraiment très peur. Il me fait vraiment très peur parce que euh, cette équipe-là, euh, c'est pas tellement les résultats leurs résultats, bon voilà, c'est leur standing, hein, c'est digne de leur équipe du Barça, mais c'est surtout leur capacité à régler leurs problèmes durant le match, c'est-à-dire à régler leurs défauts durant le match. On l'a vu contre le Bayern, ils avaient des problèmes défensifs. Et du coup, ils ont réussi pendant le match à régler leurs problèmes défensifs et à attaquer et à enfoncer le clou contre le Bayern. Et ça, c'est un gros changement qu'il y a au Barça. En général, lorsqu'ils se plantaient dans un match, ils se plantaient pour de bon. C'est-à-dire qu'ils perdaient leur match ou ils faisaient match nul et ils réglaient le problème le match d'après. C'était un peu comme ça sous les ordres de Xavi. Là, cette année, ils ont à cœur de régler le problème rapidement. Un peu comme ils sont en train de faire le Real Madrid. Le Real Madrid, lorsqu'ils ont des soucis, souvent depuis quelques années maintenant, lorsqu'ils ont des problèmes dans un match, ils arrivent à le régler durant le match. Et ça, c'est ce qui n'arrivait pas à faire le Barça. Là, c'est un peu la nouveauté du Barça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à monter en puissance, ils arrivent à évoluer et surtout à trouver une osmose. Là, on retrouve une vraie équipe au Barça. C'est peut-être pas les plus grands joueurs qu'on ait connus au Barça, mais on sent quand même qu'il y a une cohésion d'équipe. Et moi, ce qui me fait peur, bien évidemment, c'est le réveil de Rafinha. Rafinha,
Rafinha qui est en train de se réveiller. Je vais même pas parler de Lamine Yamal parce que Lamine Yamal, il est en train de monter en puissance. On le sait que c'est un poison, qu'il est dangereux. Mais moi, il y a vraiment deux joueurs qui me font vraiment très très peur. C'est Dani Olmo, je vous mets la compo là. C'est Dani Olmo et Rafinha. Dani Olmo et Rafinha. Rafinha qui est en feu en ce moment, qui a mis 3 buts contre le Bayern et il adore jouer contre le Real Madrid. Voilà, il adore jouer contre le Real Madrid. Et dernièrement, il a eu le brassard de capitaine, ça l'a encore plus galvanisé. Je pense que ce soir aussi, il va encore avoir le brassard de capitaine. Attention à Rafinha parce qu'il est capable. Il est un peu comme Di Maria en fait. Il est un peu comme Di Maria. Quand Di Maria il a la flèche rouge, il est inarrêtable. Eh ben Rafinha c'est un peu la même chose. C'est pour ça que il va falloir vraiment bloquer ces trois milieux de terrain qui sont Casado, Pedri et Daniel Mo, surtout Daniel Mo. Et c'est là que Valverde il aura un gros travail, un gros travail. Il va vraiment euh, falloir se battre au milieu de terrain pour empêcher ces passes-là, pour empêcher le Barça de faire ces changements d'aile, de faire ces transitions rapides à une touche de balle, parce que ça peut aller très très vite. En plus de ça, eux, ils ont pas peur d'envoyer les attaquants dans le trou, que ce soit même Lewandowski, il envoie dans le trou. Ils ont pas peur, d'envoyer leurs attaquants dans le trou et en plus leurs attaquants ils vont très très vite. Ils vont très très vite et en plus de ça ils sont très intelligents et très techniques. Donc voilà, donc le secret pour revenir à la composition de cette équipe-là du Real Madrid, là, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est tout simplement bien défendre. Bien défendre pendant une demi-heure. Je sais, on est à la maison, je sais, oui, on pourrait croire que le Real Madrid est favori, mais attention, il faut quand même avoir une bonne stratégie. Il faut avoir quand même une très très bonne stratégie parce que cette équipe-là du Barça, franchement, elle peut aller très très vite. Elle peut aller très très vite cette équipe-là du Barça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est être costaud, être vraiment costaud au milieu de terrain, être vraiment impitoyable en défense. Il va falloir aussi un grand Lunin, les gars. Un grand Lunin, il sait. Hein. Il sait que parfois la défense peut passer à travers, donc il va falloir qu'il reste concentré. Voilà. Et surtout devant, il va falloir mettre des buts. Alors, bien évidemment, on compte sur un énorme Vinicius, un Vinicius qui est en feu depuis quelques matchs, qui est en train de monter en puissance et voilà, qui est en train de prendre conscience que le Ballon d'Or arrive très très vite, hein, qu'il est en train de prendre conscience qu'il est le meilleur joueur de la planète, voilà, et voilà, on espère vraiment voir un Vinicius Prime, un Vinicius en mode Ballon d'Or et un Vinicius qui va soulever ce match-là. Parce que oui, bien évidemment, on attend aussi Kylian Mbappé, mais moi, comme je vous ai dit en tout début d'année, c'est pas Kylian Mbappé, c'est fou ce que je vais dire, c'est fou ce que je vais dire, mais c'est pas Kylian Mbappé de tirer la barque. C'est pas comme quand Cristiano Ronaldo est venu au Real Madrid où là c'était une équipe en reconstruction, c'était une équipe qui avait pas gagné la Ligue des Champions depuis quelque temps et que voilà il fallait reconstruire l'équipe là. Kylian Mbappé il arrive dans une équipe qui a tout gagné, voilà, qui arrive dans une équipe qui a tout gagné et qui a déjà des stars et surtout qui a déjà un futur Ballon d'Or. Donc lui il doit accompagner le bateau. Il doit accompagner le bateau. C'est pour ça que je vous dis que c'est cohérent ce qu'il est en train de faire, Kylian Mbappé. Il est en train de s'intégrer dans un groupe qui est en train de tout gagner. Il a connu sa première remontada. Voilà, il est en train de, voilà, de s'accoutumer un peu et de s'imprégner un peu de toute cette culture du Real Madrid. Moi, ce que je compte sur les anciens. Je compte sur des gars comme Militao, comme Rudiger, comme Lunin qui a fait un parcours extraordinaire l'année dernière, et surtout des gars comme Bellingham, Rodrigo. Ça à eux de montrer la voie à Kylian Mbappé, ça à eux de leur montrer, de montrer à Kylian Mbappé comment faire pour jouer dans cette équipe-là. Comment faire pour jouer dans cette équipe-là. Moi, ce que j'aimerais, après ce classico-là, ce que j'aimerais, moi, c'est que le prochain match du Real Madrid, j'aimerais qu'Ancelotti mette Kylian Mbappé sur le banc. Pas pour le punir, attention, pas pour le punir. J'aimerais qu'il le mette sur le banc juste au moins une mi-temps. Une mi-temps et qu'ils mettent les anciens en fait. Bon, c'est Rodrigo s'il arrive à récupérer ou quoi, mais qu'ils mettent un peu les anciens juste pour que Kylian Mbappé puisse voir.
dans un match de loin un peu pour qu'il puisse voir un peu le déplacement de ses coéquipiers, qu'il puisse voir un peu comment ça joue réellement au Real Madrid. Et comme ça, lorsqu'il rentre sur le terrain, il sait que par exemple Valverde il va donner le ballon à Camavinga, que Camavinga va essayer de trouver la profondeur pour Vinicius et que Vinicius il va essayer de provoquer et qu'il faut qu'il se place là ou qu'il se place là ou qu'il fasse l'appel là-bas. Voilà, parfois c'est bien aussi d'avoir un certain recul. Je vous dis ça parce que étant plus jeune, moi j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui ont fait des carrières pro ou avec des entraîneurs qui étaient des anciens pros, etc. Et qui m'expliquaient énormément de choses et qui m'expliquaient que parfois il est bien de regarder ses collègues. Et moi j'avais un entraîneur en début de saison, alors que je sortais d'une grosse saison, hein, que j'avais fini meilleur buteur, j'avais fini meilleur passeur, etc. La saison suivante, c'était un peu compliqué pour moi. C'est vrai que les 3 premiers matchs, j'avais du mal. Il y avait des nouveaux joueurs qui sont venus. Enfin voilà, j'avais un peu de mal. Donc, ce qu'il a fait, mon entraîneur, c'est que au bout du 4e match, il m'a mis sur le banc. Et moi, je comprenais pas comment. Enfin voilà quoi. Comment moi, tu me mets sur le banc, ben voilà, tu connais. Et il me voyait, je commençais à bouder, à faire la resta, à bouder, tout ça et tout. Et il m'a regardé, il m'a recadré direct. Direct, il m'a recadré, il m'a dit, hé, oh, je t'ai mis sur le banc, c'est pas pour que tu boudes, c'est pour que tu regardes tes collègues jouer. D'accord? Tu regardes tes collègues jouer et tu apprends. Comme ça, quand je vais te faire rentrer, tu sauras comment ils jouent. Et ben voilà, ben c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Et donc, du coup, moi, quand je vois un joueur, par exemple, qui est sur le banc, moi, je me dis que c'est bénéfique. Parfois, ça peut être bénéfique. Bon, là, c'est le Barça, bien évidemment, on peut pas mettre Kylian Mbappé sur le banc, mais ça serait bien que, voilà, que en plus de le faire souffler, eh ben voilà, qu'on le concerne, voilà, qu'on le concerne. C'est pour ça que Hendrik, quand il rentre, un joueur comme Hendrik, quand il rentre, il est surpuissant. C'est pour ça qu'il y a des joueurs comme Brahim Diaz, Arda Güler, etc. Quand ils rentrent, ils sont surpuissants. C'est parce qu'ils ont vu les défauts de l'adversaire et surtout, ils ont vu comment leur équipe joue, comme le Real Madrid joue ensemble. Donc du coup, instinctivement, ils arrivent à se placer, à trouver les espaces et à enfoncer le clou. Bon, c'est un peu ça mon discours. Sinon, pour revenir au match, les gars, on va pas s'attarder, on va pas faire une longue vidéo parce que c'est l'avant-match. Hein. Nous, on se retrouvera ben, après le Classico en espérant que le Real Madrid fasse un bon résultat. Le secret, là, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment se battre au milieu de terrain. Vraiment se battre au milieu de terrain et mettre les buts. Voilà, avoir un grand Vinicius, avoir un Kylian Mbappé remuant et avoir un Bellingham tranchant. Voilà, avoir un Bellingham, vraiment un Bellingham qui joue en tant que numéro 10. Parce que le défaut de Bellingham, c'est que, bon, on le met numéro 10, d'accord? On le met numéro 10. Il aime bien prendre la profondeur, il aime bien finir les actions, aller dans l'axe, mais il travaille trop au milieu de terrain. Il travaille parce qu'il est tellement généreux en fait. C'est la mentalité anglaise, hein, c'est comme ça. Hein. En plus de ça, il a joué en Allemagne, donc il adore se battre au milieu de terrain, il adore essayer de récupérer les ballons, de sortir proprement les ballons. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que Bellingham se dise, bon, ok, là je joue à numéro 10, il y a Kamavinga et Valverde qui est derrière moi, je peux compter sur l'appui de Modric, on est assez au milieu de terrain, en plus de ça j'ai confiance en ma défense, donc je vais essayer de jouer un peu plus haut et essayer d'être le créateur de cette équipe-là avec Modric. Parce qu'il faut plusieurs créateurs. C'est ça qui manque un peu au Real Madrid. Ça, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Il manque de créateurs. Il manque de magie. Une fois qu'il y a un peu de magie, une fois que voilà, qu'il y a ce joueur-là qui arrive à trouver des bonnes passes, qui arrive à casser les lignes ou à écœurer tout simplement l'équipe adverse avec des dribbles, avec des passes, avec des changements d'aile et aussi arriver à temporiser le jeu parce que vous allez voir que le Barça va essayer de mettre énormément de rythme dès le début du match. Il faut des joueurs qui arrivent techniquement à poser le jeu, à réussir à sortir du marquage avec leur technique et pouvoir bonifier le jeu, trouver les bonnes passes pour pouvoir écurer l'équipe adverse et pour que le Barça il court parce que c'est une équipe qui n'aime pas courir, c'est une équipe qui aime bien poser le jeu. Voilà. Donc c'est un peu toutes les clés. Pour faire un résumé, voilà, c'est un peu toutes les clés qu'il faut avoir pour pouvoir gagner ce match-là. Être bon défensivement, gagner la bataille du milieu de terrain. Donc on attend aussi un très grand Kamavinga. Voilà, surtout pas d'erreur technique pour Kamavinga. Un très très bon gardien, il va falloir qu'il soit invincible. Hein. C'est à nous d'écrire l'histoire, les gars.
même si le Barça, ils sont dans une bonne vibe, même si on a des Lamine Yamal qui est une étoile montante, même si on a un grand Rafinha, etc., c'est aux joueurs du Real Madrid d'écrire leur histoire à eux. Parce qu'au final, on se rappellera que des gagnants. Que des gagnants. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Modric, voilà, tous ces joueurs-là qui ont eu le ballon d'or, à un moment donné, ils ont pensé qu'à eux. Ils se sont dit, c'est à moi d'écrire mon histoire. Et c'est dans ces matchs-là, dans ces matchs clés, que ces joueurs-là doivent être présents. Et j'espère, hein, j'espère de tout mon cœur que Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, Kamavinga, Valverde, Modric vont nous sortir un gros match. Parce que derrière, moi, je m'en fais pas. Je sais que Militao, Rudiger, ils vont tenir la baraque. Je sais que Lunin va tout faire pour protéger ses cages. Je sais qu'on va avoir un très grand Ferland Mendy. Et en plus de ça, on aura un très très bon capitaine qui sera Lucas Vasquez. Donc voilà. Donc moi, j'y crois. Voilà, j'y crois. J'espère qu'on va pas se faire piéger. Parce que ça peut aller très très vite contre le Barça. J'espère qu'on va pas se faire piéger. Et j'espère qu'on aura une soirée magique. Voilà la team. Bon, les amis, ben, pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, ben, les gars, si vous avez kiffé le contenu et que vous en voulez encore plus, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez, hein, je vous remercierai jamais assez pour vos likes, hein, pour vos likes, pour ceux qui veulent suivre la chaîne, les amis, vous le savez, c'est la famille, donc vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Sachez que voilà que je poste régulièrement des vidéos d'avant-match, je poste aussi des vidéos gaming. Bon voilà, hein, c'est Taleb réagit, donc voilà, du coup je vais réagir un peu sur tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à poser un like pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voire même à très bientôt. Je vous dis même à ce soir, à ce soir pour l'après-match, pour le Classico. Et je vous dis peace la team, peace.